Vous voulez transformer votre passe-temps artisanal en un business rentable. Dans cette vidéo, je vais vous partager 5 étapes pour démarrer votre entreprise de bijoux en ligne et vous présenter une stratégie publicitaire gratuite et puissante pour promouvoir votre produit lorsque vous débutez. Le marché des bijoux est devenu un peu encombré ces dernières années. Rien qu'en France, il génère 3,47 milliards d'euros par an. Aux États-Unis, l'industrie de la bijouterie génère chaque année environ 70 milliards de dollars de ventes. Si vous suivez les conseils que j'ai partagés avec vous, vous pourrez toujours vous faire une bonne part de ce marché. Si vous aimez le contenu de la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Dans la description, vous trouverez les liens vers les sites et applications cités dans la vidéo. Pourquoi les bijoux? Démarrer une entreprise de bijouterie artisanale comporte des défis. Je peux vous dire par expérience que les avantages l'emportent de loin sur les défis auxquels vous devrez faire face. La vente de bijoux faits à la main est un business à faible investissement avec un potentiel de revenus incroyablement élevé, si vous arrivez à trouver les bons clients pour vos produits. Si vous aimez être créatif et travailler avec vos mains, cela n'aura même pas vraiment l'air d'un travail. C'est aussi un type de business que vous pouvez démarrer si vous ne voulez pas ou vous ne pouvez pas consacrer tout votre temps au démarrage d'une entreprise. Vous pouvez commencer à mettre en place votre business petit à petit jusqu'à ce que vous soyez prêt à complètement en vivre. Que vous cherchiez à démarrer une entreprise rentable dès demain ou que vous souhaitiez transformer lentement votre passe-temps en un revenu à plein temps, voici 5 étapes que vous devez suivre pour réussir. Démarquez-vous et soyez unique. L'industrie de la bijouterie est très rentable en ce moment, mais elle est un peu saturée. Donc, pour réussir en 2021 et dans les années à venir, vous devez vous démarquer de la concurrence. Vous pouvez vous démarquer des autres personnes qui fabriquent des bijoux avec une nouvelle méthode de fabrication, ou en remettant au goût du jour une technique ancienne, en lui donnant une toute nouvelle touche qui n'a jamais été faite auparavant. Il y a tellement de variables qui peuvent vous aider à vous distinguer dans la fabrication de bijoux, comme le thème de vos bijoux, les types de matériaux que vous utilisez et le type de public auquel vous vous adressez. Il vous faut trouver une niche. Vous pouvez viser les bijoux fantaisie qui sont à la mode en utilisant des matériaux abordables comme des perles, du fil de fer, du métal plaqué et des pierres synthétiques. Ou vous pouvez vous concentrer sur des bijoux fins en utilisant plus de métaux précieux et de pierres précieuses, ce qui vise un public un peu plus restreint mais se vend à un prix beaucoup plus élevé. Ce ne sont là que les grandes catégories. C'est un bon début. Mais pour vraiment vous démarquer, vous devez vous spécialiser encore plus. Vous pouvez combiner des niches différentes ensemble en une seule idée. Vous pouvez aussi baser vos créations sur une occasion ou un style de vie spécifique. Les bagues Calo en sont un bon exemple. Calo s'adresse aux couples qui sont fiers de leur relation mais qui ne veulent pas d'alliance en métal traditionnel, généralement cher. Vous avez par exemple une créatrice unique qui est Viviane Franck. Elle combine des bijoux de style bohème avec un design plus urbain et n'utilise que des matériaux issus de l'industrie équitable. Elle fabrique tout elle-même et une fois qu'une collection est épuisée, elle l'est pour toujours, ce qui ne fait qu'ajouter à la rareté et à l'exclusivité de sa marque. Les questions à se poser. Le but est d'étudier vos concurrents et vos clients potentiels et de commencer à vous poser des questions telles que « Puis-je répondre à un certain centre d'intérêt, niche ou groupe de personnes? Puis-je créer mes bijoux autour d'une tendance ou d'un style de vie spécifique? Puis-je trouver des matériaux spéciaux ou les concevoir en utilisant une méthode unique? Puis-je ajouter à mes bijoux des fonctionnalités spéciales ou des avantages que d'autres n'ont pas? Vais-je faire de la personnalisation? » Vous pouvez utiliser des sites comme Instagram, Pinterest et des blogs de bijoux pour commencer à rassembler des idées qui vous inspirent et proposer votre propre touche unique. C'est ainsi que vous vous démarquerez sur un marché concurrentiel. Je vous promets que même si vous avez l'impression qu'il n'y a aucun moyen de créer quelque chose d'unique, si vous essayez de creuser suffisamment, vous trouverez votre marque de fabrique. Ce ne sera pas facile.
car si c'était le cas, il y aurait beaucoup plus de gens qui vendent des bijoux. Mais cela dit, être unique n'est qu'une partie du travail. Vous devez vous assurer qu'il y a un bon équilibre entre ce que vous aimez faire et ce que veulent vos clients. Si vous n'êtes pas assez passionné par votre métier, vous aurez du mal à continuer sur le long terme. Si vous ne fabriquez que des bijoux pour vous-même, que vous ne tenez pas compte des commentaires, des désirs et de ce que veulent vos clients, vous aurez du mal à vendre. Il faut créer un équilibre. Maîtrisez votre métier. Vous n'avez pas besoin d'un doctorat ou de plusieurs diplômes pour commencer. Certaines des plus grandes marques du secteur affinent encore leur artisanat à ce jour. Cependant, vous devez atteindre un niveau de compétence pour lequel les clients sont prêts à payer. Selon le type de bijoux que vous voulez fabriquer, vous devrez peut-être apprendre différentes techniques telles que la soudure, l'orfèvrerie, l'impression en 3D ou peut-être même le tissage. Il y a tellement de techniques que vous pouvez apprendre. Vous pouvez vous rendre à plusieurs endroits pour apprendre les métiers dont vous avez besoin pour concevoir et développer de beaux produits. Vous pouvez commencer par suivre des cours de fabrication de bijoux pendant votre temps libre, ce qui est un excellent moyen de rencontrer des gens du domaine. Vous voudrez peut-être envisager une formation plus formelle dans des écoles de joaillerie. Cela étant dit, vous n'avez pas besoin d'obtenir un diplôme de fabrication de bijoux pour vous lancer. Le plus important est que vos clients aiment votre art et cherchent à acheter vos produits. C'est pourquoi je recommande vivement les cours en ligne, non seulement parce qu'ils sont abordables, mais parce qu'Internet vous donne accès à toutes sortes de cours dont des compétences spécialisées que vous ne pourrez peut-être pas trouver dans votre région. Des sites comme myblueprint.com, BidEducation et Udemy sont des ressources gratuites ou très abordables proposant des cours de fabrication de bijoux en ligne dispensés par des experts dans le domaine. Organisez votre espace de travail et préparez vos fournitures. Il est maintenant temps de rassembler des fournitures et d'organiser votre espace de travail. Si vous travaillez de chez vous, vous aurez besoin d'un espace de travail confortable, accessible et bien organisé. Vous devez pouvoir travailler efficacement. Vous pourriez avoir besoin d'un équipement spécial en fonction du style, de la technique de vos bijoux. Vous devrez peut-être prévoir un budget pour du matériel comme un fer à souder, une découpeuse laser ou une imprimante 3D si vous fabriquez vos pièces à partir de zéro. Vous pouvez simplement commander des éléments préexistants comme des chaînes, des fils et des perles, auquel cas vous n'aurez besoin que de quelques outils de base comme un marteau et des pinces coupantes. Si votre budget est limité, l'assemblage est un moyen simple et abordable de commencer à fabriquer des bijoux. Une bonne source d'approvisionnement. Quelle que soit la voie que vous choisissez, vous devez vous assurer que vous disposez d'une source d'approvisionnement en fournitures stable et fiable pour vos bijoux. Vous pouvez demander à d'autres fabricants quels sont leurs fournisseurs. Gardez simplement à l'esprit que cette information est généralement un secret commercial. Alors ne vous inquiétez pas si personne ne veut vous le dire. Vous pouvez aussi trouver vos propres fournisseurs en ligne. Je recommande de rester raisonnable lors du premier approvisionnement et d'acheter juste assez de fournitures pour une ligne de 10 à 12 pièces. Une fois que vous aurez identifié les pièces qui conviennent le mieux à votre public, vous saurez quelles fournitures vous devrez acheter à l'avenir. Un autre moyen de réduire les coûts de départ est de voir si vous pouvez réutiliser les mêmes matériaux pour différents articles de votre ligne. Une fois que vous avez préparé votre premier lot de bijoux, vous devrez faire quelques photos de produits. Si vous débutez, vous pouvez apprendre à prendre de bonnes photos avec un équipement minimum. Alternativement, vous pouvez avoir recours à un photographe professionnel à des prix abordables sur des sites comme Fiverr.com. Avec vos produits et vos photos en main, vous êtes maintenant prêt à créer une boutique et à commencer à vendre. Configurez votre boutique en ligne. Il existe de nombreuses façons de vendre vos bijoux et plus vous diversifiez, mieux c'est. Vous pouvez vendre vos produits dans diverses foires et même vous lancer dans la vente en gros plus tard. Mais en tant que nouveau propriétaire d'entreprise, l'essentiel de vos ventes proviendra de clients en ligne, ce qui est exactement là que je vous suggère de commencer. Gardez votre indépendance. Avant de vous pencher sur les grands marchés comme Amazon et Etsy,
Je vous suggère de créer votre propre boutique sur Shopify. Est une plateforme de création de boutiques en ligne fiable avec laquelle il est incroyablement facile de démarrer et offre une tonne d'outils marketing puissants. Shopify vous permet de créer votre propre site sur lequel vous avez un contrôle total, contrairement aux sites marchands comme Amazon et Etsy. Avoir votre propre boutique vous permet de créer une liste de diffusion, de générer des coupons spéciaux et de recibler les visiteurs du site avec vos propres annonces personnalisées. Cela rend tellement plus facile d'avoir une base de clients fidèles. C'est ce dont nous avons besoin pour une entreprise à long terme. Vous ne devez jamais vous fier exclusivement à des sites comme Amazon et Etsy. C'est comme si vous étiez un invité sur des marchés qui mettaient constamment à jour leurs règles, ce qui peut avoir un impact négatif sur votre entreprise du jour au lendemain. Rien n'est assuré quand on est auto-entrepreneur, et le fait d'être sur des sites marchands aggrave ce problème. Quelle que soit la manière dont vous vous y prenez, votre propre site doit toujours être le cœur de votre entreprise. Vous aurez beaucoup plus de liberté et de contrôle, et il aura plus de longévité. Commercialisez vos produits. Une fois que vous avez mis vos produits en ligne, il est temps de les présenter à vos clients potentiels. Mais par où commencer? Les méthodes de promotion traditionnelles. Il existe de nombreuses façons de promouvoir vos produits. Vous pouvez utiliser des publicités payantes telles que les publicités Facebook et Google Ads. Même si ces services peuvent être efficaces, ils ne sont pas faciles à maîtriser. La plupart des gens s'y lancent et perdent de l'argent. Les publicités payantes nécessitent de nombreux tests pour bien fonctionner. Vous devez toujours expérimenter jusqu'à ce que ça marche. Il existe également les médias sociaux comme Instagram et Facebook. De nombreux magasins les utilisent, mais c'est un moyen très long pour promouvoir votre entreprise en ligne. Il y a tellement de concurrence sur les réseaux sociaux qu'il faudra longtemps avant de réaliser des ventes significatives à partir de là. Pour ceux d'entre vous qui débutent, je vais vous proposer une stratégie marketing bien plus puissante et gratuite que j'utilise encore à ce jour. En fait, vous pouvez vous baser sur cette seule méthode sans jamais avoir besoin de publicité payante. Cette méthode est le marketing d'influence et les médias. Le marketing d'influence et les médias sont particulièrement efficaces lorsqu'il s'agit de produits de mode et de style de vie comme les bijoux. C'est une chose de voir une photo d'un joli collier, mais c'est une toute autre chose de voir ce collier sur une personne que vous admirez ou affiché sur les pages d'un magazine que vous aimez lire. Si vous pouvez trouver quelqu'un qui a un grand public pour porter et promouvoir vos produits sur une plateforme comme Instagram, YouTube ou sur son propre site web, il y a de fortes chances que ces abonnés deviennent également vos clients fidèles. Mais comment amener les influenceurs et les médias à travailler gratuitement avec vous, surtout lorsque vous débutez? Travaillez avec les micro-influenceurs. Eh bien, je suggère de travailler avec les micro-influenceurs ou des influenceurs très spécifiques et ciblés. Ce sont des gens qui ont quelques milliers de followers très engagés, qui sont toujours en hausse, ou ce sont des gens qui ont un public énorme mais qui ne reçoivent pas très souvent de bijoux. Les influenceurs sont toujours à la recherche d'idées de contenu intéressants pour leur public. En leur envoyant un produit gratuit qui a de grandes chances de leur plaire, et en leur fournissant un bon de réduction exclusif qu'ils peuvent partager avec leurs fans, vous leur offrez en fait un contenu précieux pour leur public, ce qui leur permet de se développer. Bien sûr, vous devrez couvrir les frais de fabrication et d'expédition de vos bijoux. Mais même si une seule personne achète vos produits, vous aurez récupéré votre argent. Faire sortir votre produit sera toujours mieux que de simplement garder vos produits à la maison. N'oubliez pas non plus que les influenceurs sont amis avec d'autres influenceurs. Vous pourriez vous retrouver sur les radars d'influenceurs plus importants du simple fait de vous mettre en avant. Les influenceurs et les médias sont si puissants que c'est ainsi que j'ai démarré et établi un revenu constant pour toutes mes entreprises. Pour soutenir la chaîne, laissez un pouce bleu, un commentaire et partagez la vidéo. Et bien sûr, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait.